L'éclipse solaire, Surya Grahana, donc c'est le 29, quand c'est la lune noire, Amavasya, et demain ce sera environ 25% visible à Paris, en France, donc l'éclipse solaire partielle. Mais si vous êtes à l'île Maurice, si vous êtes à Rodrigue, à Galéga, tout ça, donc l'éclipse solaire n'est pas visible. Sauf que c'est visible partiel ici en France et aussi 25%. Mais en même temps, puisque c'est Amavasya, donc beaucoup d'entre vous ont beaucoup de questions. Quand j'ai fait mon live, il y a eu beaucoup de questions, même si je pense que vous avez eu beaucoup de conseils par rapport à beaucoup d'autres Acharya Pandita qui vous ont conseillé. Mais si vous avez des doutes, il faut bien comprendre que c'est l'éclipse partielle en Europe. À l'île Maurice, ce n'est pas visible. Mais il y a le changement dans le trajectoire de la planète Saturne, Shani, qui va changer sa trajectoire pour aller dans le prochain horoscope, Agli Rashime. Donc à ce moment-là, certainement il y a des changements. Donc changement dans l'air, avec ça notre nouvel an qui arrive. Avec ça, quand il y a le nouvel an en même temps, même si on peut profiter, il faut comprendre que c'est le Chaitra Mas dans la culture indienne. On doit être un peu carême parce que c'est le changement de saison. Et chaque changement de saison, il y a des carèmes, il y a des Navratri. Il y a les Gupta Navratri aussi. Donc 2 Navratri qui sont très populaires. Chaitra Navratri, là en avril, Shardaya Navratri vers octobre, mais il y a 2 qui sont Gupta, Ashar Navratri vers juillet et Magh Navratri vers fin janvier. Donc il faut comprendre la trajectoire des planètes, surtout de Saturne, mais il ne faut pas avoir peur parce que les planètes ils font l'effet sur nous, mais ce n'est pas parce qu'on est d'une autre culture, on n'est pas conscient de tout ça, ça veut dire qu'il va nous arriver quelque chose de mal, non. Juste être conscient, c'est pareil comme si vous êtes en train de cuisiner quelque chose, mais vous êtes conscient, si je veux rajouter de la cardamome dedans, ça va être encore mieux. Donc pareil, la connaissance par rapport à l'astrologie védique, c'est un peu pareil, quand on a un peu plus de connaissances, c'est un peu mieux. Un rituel très simple que vous pouvez pratiquer tout le monde, c'est demain, donc vous pouvez l'allumer pendant la journée ou le soir. Si vous êtes à l'île Maurice, il faut comprendre que même s'il n'y a pas l'éclipse, on sait qu'il y a l'éclipse qui est visible, qui n'est pas visible, mais qui va, la durée de l'éclipse va être de 12h50 à 16h45. Mais en France, ça va commencer à 11h et ça va terminer à 13h en Europe, à Paris. 25%, donc l'éclipse solaire partielle. Et ça va être vraiment à son pic à midi. Donc essayez de ne pas manger à ces heures-là, si possible, d'être végétarien, si possible, et manger avant ou après, mais pas entre 11h et 1h. C'est conseillé par rapport à l'Ayurveda, par rapport à la culture indienne. Un rituel que vous pouvez faire demain pour Amavasya aussi, donc utilisez une lampe en terre cuite et vous allez mettre une mèche en coton dedans, du couleur blanche, et bâti, et dedans l'huile de sésame ou tout simplement beurre clarifié, du ghee. Vous allez mettre 8 clous de girofle avec les fleurs, pas ceux qui sont cassés. Et dedans, vous allez mettre une petite pincée de til, kala til, sésame noir. Et après, vous allez l'allumer donc pendant l'éclipse ou tout simplement après. Et si c'est possible d'allumer une grande lampe, c'est mieux. Ou sinon, vous l'allumez un peu pendant toute la journée et toute la soirée de demain. C'est bien en fait quand il y a la pleine lune ou le Amavasya, qu'on allume une lampe devant la porte, derrière la maison, en pensant à toutes ces directions pour aller protéger et aussi à canaliser l'énergie. Parce que dans notre maison, même si on n'invite pas beaucoup de monde, souvent il y a tout type de personnes qui viennent. L'air, elle passe partout, donc ça ramène tout type d'énergie. Et pour purifier, les meilleurs moments sont la pleine lune, la nouvelle lune et aussi quand il y a l'éclipse, donc canaliser son énergie. Donc ne pas avoir peur, tout simplement. Il y a ce trajectoire, donc être vigilant, être conscient que par rapport à l'astrologie, ça nous montre qu'il y aura des dérèglements, il y a des choses qui vont mal se passer. Mais quand on est vigilant, quand on est conscient, quand on est positif, on fait notre karma bien, donc tout va bien se passer. Donc pranam, namasté, vous pouvez me contacter sur ce numéro pour les consultations.
Om Shanti.